Voilà. Voilà. Ok. Bon. J'ai l'impression que... Ok. On va mettre... Ok. De toute façon, il va falloir y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. J'aurais voulu pour d'autres choses, mais là, pour le coup... Donc, bonjour à tous. Non, on commence pas avec donc. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai annoncé hier, en plus des précommandes du planeur assistant qui reviennent dès le lundi 19 février, donc dès lundi prochain, il y a aussi autre chose qui revient et c'est la masterclass. La masterclass, j'optimise mon temps en abrégé JMT. Donc désormais, quand je vais parler de cette masterclass, je vais l'appeler JMT, donc pour j'optimise mon temps. Donc c'est la masterclass qui revient aussi dès le samedi 24 février. Et c'est une masterclass qui a pour but de t'aider à analyser, optimiser et gérer ton temps. Pardon. Donc en simple, c'est une masterclass dans laquelle je vais t'apprendre à bien gérer ton temps. Savoir gérer son temps, c'est une compétence transversale. Une compétence transversale, c'est quoi? Pardon. C'est une compétence en fait que tu peux utiliser dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire que dans ton travail, tu as besoin d'apprendre à bien gérer ton temps. Dans ta vie de femme au foyer, tu as besoin d'apprendre à bien gérer ton temps. Dans ta vie d'étudiante, tu as besoin d'apprendre à bien gérer ton temps. Dans ta vie personnelle. Là, j'ai pris 6 minutes pour enregistrer le reste des stories et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu besoin de refaire les stories plusieurs fois. Chacune des stories a été du one shot parce que j'ai pris le temps de préparer mes bullet points et surtout parce que je parle d'un sujet qui m'intéresse vraiment, donc ça a coulé naturellement. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Depuis le début de la semaine, je ne sais pas si j'ai vlogué, je ne sais pas ce que vous allez voir dans le vlog de cette semaine. Mais dans tous les cas, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, je viens de filmer les vidéos concernant la masterclass. Je ne sais pas si au moment où vous regardez, je ne suis pas sûre qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la masterclass est encore d'actualité. Mais si jamais il y en a qui sont intéressés, d'autres vont arriver par la suite parce que je prévois cette année d'en faire plusieurs. Donc ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Voilà. Si jamais aussi, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a encore les précommandes, regardez dans la barre d'infos, il y a le lien pour pouvoir précommander vos planeurs, vos recharges pour le deuxième trimestre. Donc, avril, mai, juin. Voilà, attendez, je bois un peu d'eau. Et là, je vais commencer le montage des Reels. Le montage, lui, m'a pris bien 20 minutes pour monter, du coup 6 minutes, parce que le temps de mettre toutes les informations qu'il faut mettre sur la story, les écrits, les liens, etc. J'ai pris 20 minutes pour monter. Donc là, tu vois que ça fait déjà un total de une demi-heure pour une story qui a fait 6 minutes. Je te montre le résultat final tout de suite. Donc, voici le résultat. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai annoncé hier, en plus des précommandes du planeur assistant qui reviennent dès le lundi 19 février, donc dès lundi prochain, il y a aussi autre chose qui revient et c'est la masterclass. La masterclass, j'optimise mon temps en abrégé JMT. Donc désormais, quand je vais parler de cette masterclass, je vais l'appeler JMT, donc pour j'optimise mon temps. Donc c'est la masterclass qui revient aussi dès le samedi 24 février. Et c'est une masterclass qui a pour but de t'aider à analyser, optimiser et gérer ton temps. Pardon. Donc en simple, c'est une masterclass dans laquelle je vais t'apprendre à bien gérer ton temps. Savoir gérer son temps, c'est une compétence transversale. Une compétence transversale, c'est quoi? Pardon. C'est une compétence en fait que tu peux utiliser dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire que dans ton travail, tu as besoin d'apprendre à bien gérer ton temps. Dans ta vie de femme au foyer, tu as besoin d'apprendre à bien gérer ton temps. Dans ta vie d'étudiante, tu as besoin d'apprendre à bien gérer ton temps. Dans ta vie personnelle. Donc, gérer son temps, c'est une compétence que tu as besoin d'avoir et que tu as besoin d'utiliser dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ça mon but avec cette masterclass, c'est d'apprendre à comment gérer ton temps en partant sur la méthode du 24 hours ou encore de l'emploi du temps hebdomadaire sur mesure que j'ai mise en place, qui consiste simplement à diviser ton temps en 4 blocs d'utilisation et en faisant au préalable
en ayant fait au préalable une analyse de comment tu gères ton temps. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, comment est-ce que tu gères ton temps, et ensuite quels sont les objectifs que tu as, et enfin comment répartir ton temps sur les 24 heures de sorte que tu puisses atteindre les objectifs que tu as. Parce que quand on est dans une démarche de je veux apprendre à mieux gérer mon temps, c'est parce qu'on se rend compte que notre gestion actuelle n'est pas bonne, n'est pas efficace et ne nous aide pas à aller là où on veut aller. Donc ce sera ça le but avec la masterclass. Donc elle va se dérouler en 4 parties. Dans la première partie, je vais te présenter les produits. Il faut savoir que sur cette masterclass, il y a 2 offres. Il y a l'offre de la masterclass toute seule, donc qui vient avec 4 produits digitaux, donc la fiche d'emploi du temps hebdomadaire, la fiche tracker mensuel d'habitude et la fiche rythme circadien, 3 produits pardon. Et la masterclass avec le planeur LPA. Donc c'est la masterclass qui vient avec, où je te fournis le planeur LPA daté du mois de mars, d'accord? Parce que la masterclass c'est le 24 février, donc tu auras le planeur daté du mois de mars. Daté, ça veut dire que c'est daté, tu as 1er, 2, 3 mars, etc. jusqu'à la fin. Et avec aussi la fiche rythme circadien. Donc la masterclass se divise en 4 parties. La masterclass donc se déroule en 4 parties, va se dérouler en 4 parties. La première partie, je vais te présenter les produits. La deuxième partie, je vais te donner des conseils d'utilisation du planeur. Parce que ce dont je me suis rendu compte avec le planeur, en regardant autour de moi les personnes qui l'utilisent, c'est que l'utilisation du planeur, elle est vraiment personnelle à chacun. D'accord? La façon dont moi j'utilise mon planeur, ce n'est pas la même manière dont ma cliente Gloria par exemple utilise son planeur, comme Marie utilise son planeur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je vais te présenter quelle est la manière la plus efficiente d'utiliser le planeur, comment est-ce que moi j'utilise le planeur, et ensuite je vais mettre l'accent sur le sommeil, parce que le sommeil c'est un aspect de nos vies qu'on néglige beaucoup, pourtant c'est l'une des bases en fait de nos vies, c'est l'une des bases de notre santé. On a besoin de bien dormir pour être bien reposé, pour pouvoir bien fonctionner. Donc je vais mettre un gros accent sur le sommeil, une fois de plus en partageant moi mon expérience et en te partageant en fait simplement les résultats d'études qui ont été faites ici et là et qui démontrent à quel point le sommeil est important sur notre vie. Dans la troisième partie, je vais te donner les bénéfices de la pratique de la planification, parce que planifier, c'est une habitude que chacun d'entre nous, on doit avoir. Et pratiquer justement cette habitude-là, quand on pratique cette habitude-là, on voit les bénéfices et je vais te partager les bénéfices, une fois de plus, en fonction moi de mes expériences personnelles, mais aussi en fonction de ce que la société dit finalement, parce que c'est pas un sujet nouveau, d'accord? Et dans la quatrième partie, on aura des questions-réponses. Donc, je veux déjà dire à toutes les personnes qui vont prendre leur place pour la masterclass, une fois que tu as pris ta place, prépare tes questions que tu me poseras ce jour-là, parce que ça sera une séance questions-réponses et qui n'aura pas forcément uniquement à voir avec la masterclass qu'on aura. Vous pourrez me poser des questions personnelles qui, bien évidemment, vont dans le sens de ce qu'on aura vu, mais qui pourront vous édifier aussi. Forcément. Donc c'est ça. Pour récapituler, la masterclass a 2 offres, l'offre avec le planeur assistant et l'offre sans le planeur assistant. Elle se déroulera en 4 parties. Première partie, présentation des produits. Deuxième partie, conseil d'utilisation plus accent mis sur le sommeil. 3, bénéfices de la pratique de la planification. Et 4e partie, questions-réponses. D'accord? Donc la masterclass, c'est le samedi 24 février à 13h sur Zoom. Une fois que vous achetez vos masterclass, vous recevez directement le lien de la réunion Zoom. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, sachant effectivement que c'est vous qui avez acheté la masterclass, donc c'est vous qui avez pris votre place. Donc le lien, il est à utiliser uniquement pour vous. Le lien ne sera pas du tout à partager, parce que de toutes les manières, moi, une fois que vous aurez acheté votre masterclass, je verrai le nombre de personnes qui l'ont acheté. Et donc si ce jour-là, il y a plus de connexion, je le verrai et forcément, ça ne marchera pas. Donc voilà, comme je dis, il y a 2 offres. L'offre avec le planeur est à 100 € et l'offre sans le planeur est à 50 €. Et la masterclass va durer 2 heures de temps. Voilà, je pense que j'ai balayé rapidement toutes les informations importantes qu'il y avait. Mais si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer tes questions à l'adresse email qui s'affiche là. Voilà. Donc, là, c'est bon, c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement continuer avec le community management, parce que faut savoir que quand on passe du temps là sur les réseaux à répondre aux commentaires, à répondre aux DM, à créer répondre aux commentaires, répondre aux DM, donner les informations, ça s'appelle du community management. Donc, donner encore plus de respect aux créateurs de contenu, parce que nous, on porte en fait plusieurs casquettes, parce que nous, on vous donne l'impression que c'est facile, on a juste allumé la caméra, on s'est mis devant la caméra et puis on a commencé à parler, etc., etc. Sauf que non, en fait, il y a beaucoup de choses derrière qui rentrent dans la prise en compte de création du contenu, parce que regarde, pour une personne comme moi par exemple qui se maquille à chaque fois qu'elle fait des vidéos, en tout cas les vidéos face cam, etc., là déjà tu as la make-up artiste. Ouais,
Ouais, parce qu'il y a des gens, leur travail, c'est de maquiller les autres. Donc, moi, quand je me maquille avec le but de venir travailler, make-up artiste. Ensuite, prise de son. Ensuite, cadrage. Parce qu'il faut que le téléphone soit bien cadré, il faut que la caméra soit bien cadrée, il faut que le son soit bon. Ensuite, scriptage. Par exemple, pour cette vidéo aussi, j'ai dû la scripter. En fait, j'ai dû m'écrire des points. Et pour mes autres vidéos aussi, les face cam, il y a toujours des points. Enfin, tout ça là, c'est du travail. Donc, donner du respect aux créateurs de contenu que nous sommes. Ok? Donc là, je vais simplement continuer à travailler pour répondre aux questions et faire le reste qu'il y a à faire. Et nous, on se revoit tout à l'heure. Salut! Ne me dis rien. Je suis là pour le travail et je sais ce que je fais. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi? Mais tu m'as envoyé là. Tu m'as demandé de faire quoi? Tu m'as demandé de faire quoi? Mais tu m'as envoyé chez moi. Pourquoi je vais me monter encore? Moi, je vais tout me monter. Je pose la question là. C'est comme ça qu'on travaille depuis. Ceux qui sont en bas, c'est eux qui tournent maintenant. Ils te posent la question ici. Non, mais il fallait expliquer comme ça. Non. Ceux qui sont depuis tu as le projet en bas. Depuis tu as le projet en bas. Depuis tu as le projet en bas. Yannick, parlons même un couteau de là. Les gars sont en train de s'embrouiller parce qu'il y en a un qui bosse pas comme il doit bosser et c'est lui qui bavarde plus fort. Le courant. Attends, je vais demander. Attends. Il fait chaud. On a coupé le courant depuis hier. Le courant est revenu, mais le compteur ici s'est grillé parce que le courant est revenu avec une forte intensité. Donc là, ils sont en train de, je pense, attendre les techniciens qui vont venir réparer le compteur en fait pour qu'on puisse à nouveau avoir le courant. Donc je sais pas quand ça sera fait, mais en attendant, on supporte seulement. Can't do anything else. Yeah. Bonsoir. Je dis bonsoir parce que nous sommes le soir. Il est 17h, bientôt 30. D'ailleurs, le gars là, il est en retard. Il m'avait dit 17h30. C'est bon, le pays ici. Le pays ici. Bon, je sors là sur le balcon parce que j'ai toujours pas de miroir. Donc je suis obligée de venir me mirer en fait. Voilà, dehors comme ça. Bon, tu me diras, j'ai porté un jean et un t-shirt, donc normalement, pas de raison de venir se mirer parce que plus simple que ça, tu peux pas. On vérifie comment. Il y a un bon vent qui passe là dehors. Le vent dehors, il fait bon dehors. Mais j'ai la chaleur sur moi en fait, je me sens pas bien aujourd'hui. Je sais pas ce que vous m'entendez bien. On se reprend tout à l'heure parce qu'avec le vent là, je suis pas sûre que... Avec le vent là, je ne suis pas sûre que vous m'entendez bien. Mais je sais pas si j'ai déjà montré cet endroit de jour comme ça.
Attends un peu. Donc du coup j'ai pris le même sirop avec lequel je suis venue en fait. Donc c'est top. Elle m'a prescrit. Oh mais c'est sérieux, franchement je suis contente. Ok, c'est parfait. Et du coup, vous connaissez quelqu'un qui braise bien le poisson là-bas. Parce que la dernière fois, on a mangé chez quelqu'un et bon, mon poisson il était bon, mais celui de mon petit là, ils avaient pas bien cuisiné ça. Et j'ai trouvé que leur piment était pas bon. Mais par contre, votre poisson, vous avez aimé? Moi, le mien, oui, il était bon, mais j'ai pas aimé le piment. De septembre surbooké au niveau du travail, donc il a pris cette semaine pour pouvoir se reposer aussi. Donc ça nous a permis de recadrer aussi un peu notre rythme de sommeil. Ouais. Donc du coup, franchement, moi j'ai bien dormi, j'ai respecté pas 22h mais 22h30. Je trouvais que c'était déjà C'est bien. très bien, ouais. 22h30, donc du coup, franchement, 6h30 le réveil, moi j'étais bien. Et t'as dormi 8 heures. Ouais, j'ai dormi 8 heures, donc 6 heures j'étais là, je pouvais glaner un tout petit peu dans mon lit, et ensuite hop, me lever, commencer ma journée, voilà, soit à méditer, soit à lire, soit à prier un tout petit peu, après j'enchaînais, voilà. Mila, c'est ma prestation de consulting en gestion du temps dans laquelle je prends le temps avec chacune des clientes de faire un état des lieux de leur façon d'utiliser le temps. Et ensuite, on établit des objectifs et je fais un suivi sur un mois. Ça veut dire que chaque semaine, on se retrouve pour voir comment s'est passée la semaine et ensuite mettre en place des améliorations s'il y a besoin d'avoir des améliorations, donner des conseils aussi et prier ensemble aussi pour celles qui ont besoin de prière. Donc, c'est une prestation que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment de prendre le temps de comprendre chacune d'entre vous et surtout de vous aider vraiment de manière personnalisée. C'est-à-dire que je prends vraiment le temps d'écouter quels sont vos besoins et en fonction de la situation, parce que j'ai eu des célibataires, j'ai eu des femmes avec enfants, des femmes mariées avec enfants, j'ai eu un homme aussi d'ailleurs marié et c'est sa femme qui lui avait conseillé la prestation. Et donc vous avez vraiment des profils variés et différents et avec chacun d'entre vous on travaille vraiment de manière personnalisée et tout ça avec le planeur assistant. Donc j'aime vraiment beaucoup cette prestation. Elle réouvre pour la première semaine du mois d'avril, donc je vous laisse toutes les informations en barre d'infos pour toutes les personnes qui seraient intéressées et je vous laisse écouter le retour de la cliente. Merci à toi en tout cas, et franchement je souhaite vraiment que le Seigneur continue à t'utiliser parce que voilà, tes conseils, moi j'aime bien aller vraiment sur la simplicité. Je trouve que souvent on va dans beaucoup de choses pour montrer l'extraordinaire et au final je trouve souvent ça vide. Et voilà, j'aime bien quand on est simple et qu'on va à l'essentiel, mais en étant aussi bien profond. Et franchement, je trouvais que tes conseils étaient adaptés à moi. Donc ça veut dire que franchement, ça veut dire que tu as pris le temps pour moi et tu as pris le temps, voilà, de te concentrer sur moi. C'est pas une formation bêtement écrite et répétée. Donc du coup, tu redonnes la même chose à chaque personne, tu vois, sans personnaliser. Sans mettre en valeur la personne, en fait, sans considérer la personne, juste faire une formation pour gagner de l'argent. Oui, je sais que c'est aussi pour gagner de l'argent, et ça je le respecte, c'est tout à fait normal, mais on parle de l'être humain et on parle vraiment de ce que tu vas apporter dans la vie de quelqu'un, et je trouve que c'est vraiment qualitatif et rempli d'amour au fait de le faire avec considération. Avec considération, et tes conseils étaient personnalisés, étaient liés à moi, à ce que je vivais, et je trouve, voilà, t'as prêté l'oreille, tu en es resté sur le planeur, sur la formation, mais tu m'as quand même écouté en dehors de la formation, et tu m'as quand même, voilà, apporté en dehors de la formation. Donc t'as été disponible complètement, quoi. Un peu comme je dis dans les bootcamps, être disponible, c'est pas seulement être là, c'est être tout là, mais tes yeux étaient là, tes oreilles étaient là, tu étais là, quoi.
Et ça, franchement, merci et vraiment que le Seigneur continue à te bénir et qu'il t'apporte encore plus dans ce que tu entreprends et que sa main soit toujours là, en tout cas, qu'il soit toujours devant comme guide et derrière comme protecteur pour ta vie et sur tout ce qu'il te confie. Et vraiment que ça soit son intelligence et ta sagesse en tout cas qui te propulse, mais par-dessus tout vraiment son amour pour aller au-delà, parce que je sais que c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours des clientes aussi faciles, mais quand on a l'amour de Dieu, on a la capacité même d'aimer nos ennemis, donc du coup vraiment il te donnera la force et la capacité de les soutenir, de les aider, de les supporter, aussi difficile que ça peut être. Et vraiment, franchement, merci beaucoup Sandra et que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Et j'en ai besoin avant cette masterclass qui arrive. Donc, franchement, merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Amen, merci beaucoup. Et merci. Du coup, je te souhaite un excellent week-end. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. J'attends ton témoignage du coup pour la samedi prochain, Grand Max, et tout le meilleur pour la suite. Et puis, on est ensemble sur les réseaux sociaux. Yes. Bon courage pour la masterclass. Merci beaucoup, ma belle. Gros bisous à toi. Porte-toi bien. Ciao. Woo! Jesus. Oh my God. Oh. Ouais. Seigneur, fais en sorte que la connexion là soit stable aujourd'hui. Qu'elle soit stable, je sais pas, j'ai envie de me maquiller, je me maquille pas, je sais pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais me mettre comme ça parce qu'il n'y a pas d'anti-reflet sur ces lunettes, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi aujourd'hui et je viens de terminer samedi le 24 et je viens de terminer avec ma masterclass et là je m'apprête à aller à mon rendez-vous des ongles. J'en ai marre des longs ongles. Là, on va tout couper et on va venir sur quelque chose de court, classe, tout mignon, tout beau parce que c'est bon, les longs ongles, j'en ai marre, claque. Donc la masterclass est hyper bien passée. Je suis en train d'aller travailler parce qu'on sait que si je vais pas bosser, je vais simplement pas être payée en fait. Donc motivée ou pas, je dois y être au travail. Donc c'est pareil en fait et je me dis que nos vies, on doit les prendre plus au sérieux encore parce que tout dépend en fait, tout dépend de notre vie, tout dépend de notre santé mentale, tout dépend de notre santé physique, tout dépend de notre santé spirituelle, tout dépend en fait de notre bonne santé pour que le reste fonctionne, d'accord? Donc l'idée vraiment avec ce planeur, c'est de dire, ok, je ne serai pas tous les jours motivée, mais je prends l'engagement vis-à-vis de moi-même d'être disciplinée. Je prends l'engagement vis-à-vis de moi-même de planifier, d'écrire et de respecter ma propre parole. Parce que la loyauté, ça commence d'abord avec nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça commence d'abord avec nous-mêmes. Je dois commencer par être loyale vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit que j'allais faire ça, il faut que je le fasse. Et vous savez, le cerveau, en fait, c'est nous qui lui donnons des ordres. C'est nous qui habituons notre cerveau à dire, quand tu vas voir ça, il faut que tu fasses telle action. Quand tu vas entendre, quand tu vas recevoir telle information par mes oreilles, il va falloir que tu poses telle action. Quand tu vas recevoir telle information par mes yeux, il va falloir que tu poses telle action. C'est nous qui habituons à notre cerveau à ensuite ordonner à notre corps de réagir de telle ou de telle manière et on l'habitue comment? Par les habitudes qu'on prend. Donc les premières personnes à qui on doit être loyal, c'est nous-mêmes. Parce que quand tu es capable d'être loyal envers toi-même, tu peux être loyal envers quelqu'un d'autre et surtout, tu peux exiger à quelqu'un d'autre d'être loyal envers toi-même. Parce que toi-même, tu te respectes en fait, tu vois. Et donc, tu ne vas pas laisser que quiconque autour de toi vienne te manquer de respect parce que toi-même, déjà, tu te respectes à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens autour de nous nous prennent comment on se présente. Il y a un adage qui dit chez moi, ici, que c'est la patate qui est acceptée qu'on la mange crue. Si tu essayes ça avec le macabo, ça va être compliqué. Parce que vous savez, il y a des trucs qu'on peut manger cru. Les patates, les bananes plantains, même ça peut se manger cru. Mais il y a des aliments comme la pâte, comme le macabo, comme le taro. Si tu manges ça cru, tu tombes malade direct. En fait, ça marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils te prennent de la manière dont toi, tu te présentes. Et si tu veux que les gens te respectent, il faut toi-même que tu te respectes. Parce que quand tu te respectes toi-même, c'est ça que tu dégages en fait. T'as même pas besoin de parler, t'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire que la façon dont tu te comportes et ce que tu dégages comme énergie et c'est vraiment réel, hein, ce que tu dégages comme présence quand tu es là. Pour ceux qui sont chrétiens, n'est-ce pas, on parle toujours de « Oh, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu ». Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux, mais on peut sentir quand il y a une atmosphère en fait qui a changé. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu dégage en fait quand il est là. Bah nous, c'est pareil parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Donc quand on a certaines habitudes, quand on a un certain respect vis-à-vis de nous-mêmes, quand on a un certain style de vie, notre style de vie parle pour nous au travers de ce qu'on dégage aux personnes autour de nous. Donc,
L'idée ici, c'est vraiment de se dire, la discipline, c'est un style de vie qu'il faut avoir pour être d'abord en accord avec soi-même et pour s'assurer que dans son entourage, que l'entourage se mette au pas vis-à-vis de la personne que nous sommes. Et là, je suis en train de faire charger là et pour pouvoir l'envoyer à toutes les personnes qui ont participé. C'était génial. J'ai eu des péripéties d'internet, vraiment. Parce que là, il faut que je fasse ça avant de partir. Comme ça, je sais que c'est fini. Le travail, c'est fini. Je suis enfin en week-end. Toutes les masterclass sont enregistrées et donc à la fin de la masterclass, j'envoie le fichier à toutes les personnes qui y ont participé afin de pouvoir voir ou revoir pour les personnes surtout qui sont arrivées en retard et pour moi-même en fait pour voir comment ça s'est déroulé et pour m'améliorer pour les prochaines masterclass. Donc la masterclass revient ce samedi 30 mars à 11h sur Zoom. Vous avez toutes les informations en barre d'infos donc pour prendre votre place sur le site www.leplanneurassistant.com et comme je l'ai écrit tout à l'heure pour Mila, vous avez aussi toutes les informations en barre d'infos pour prendre votre place pour toutes les personnes qui veulent avoir Mila. Donc c'est la prestation de consulting en 1 à 1 qui commence dès la première semaine d'avril parce qu'il faut savoir que le suivi c'est sur une semaine. Donc les suivis vont commencer dès le samedi 6 et se termineront le samedi 4 mai. Donc voilà, regardez toutes les informations en barre d'infos et je vous laisse avec la suite du vlog. Hey hey, maman. Ça comment? Oui. Je vais me mettre en retard. J'ai rendez-vous à 16h. C'est comment ça a été là-bas? Je suis vraiment fatiguée. Ah, tiens. Parce que pour arriver là-bas. C'était où ça? Makep BM. C'est le rond-point Makep Makep bloc M. Makep bloc M. Je vois où c'est derrière les immeubles. Waka Waka, quoi là? Bravo, Waka Waka. Aïe. Tu as fait comment? Tu as commandé alors? Commander quoi? Pas encore, pas encore. Je vais commander là. On sort en même temps, c'est ça? Oui, on sort en même temps. Ok. Parce que le combat continue. Ah, ça, et c'est dit. Oui, vu que demain, le programme là, c'est à 10h. Ah, ça. On va arriver essayer de nous reposer aussi. Je vais voir les trucs là. Attends, j'ai des contacts ici. Il ne résoudra pas tous les problèmes d'accès. C'est quoi? Ah, merci beaucoup. Tu vois, non, ça, c'est ce que tu as. Ce que j'ai aimé là. Mais tu as trouvé ça où? Ici? J'étais au marché. Regarde, hein, qu'est-ce que vous voulez me montrer? Mais j'ai trouvé la t-shirt. Elle va trouver l'acheter ça en quantité. Il y a un autre. Maman, ça va, yes, Nangaï. Moi-même, j'ai terminé tout à l'heure en fait. J'ai terminé là à 15h. Internet. Non, vas-y, t'inquiète, c'est le vlog. Ça, j'ai cherché ça fatigué. Donc, dans le mélange que tu aimais, là, il y avait mon parfum. Et ça, avec ça aussi. Ça, c'est quoi? C'est un Gélie Cologne. C'est le Cologne, n'est-ce pas? Oui, mais après, tu peux aussi utiliser ça comme, on appelle ça quoi? Comme désinfectant. Ça tue aussi les germes en même temps. Tu vois? Tu as mis ça dans ça a augmenté pendant le Covid. Non! Tu peux, tu vois, le parfum de ça, c'est tout le mélange là que tu aimais. Mais sinon, voici ce que j'utilise. Et j'ai testé ça le jour que je t'ai laissé ici. J'ai testé ça. C'est mal bon. Mais je n'avais pas la monnaie pour prendre un deuxième. Moi, je vais m'acheter ça quand je vais aller faire Yaoundé. Merci beaucoup. Mal. Mais ce sont les parfums arabes là. Ce sont les essences de parfum même en fait. Et il y a le faux de ça. Une fois j'ai acheté le faux de ça ici à toi. Maman. Ouh, ça sent fort. Non, mais après c'est doux. Il y a quoi comme note dedans? Regarde. Après, ça. Après, c'est même bien doux. Le rose là, non. C'est doux. Je trouve que c'est. Après, c'est doux. C'est comme la rose, ça. Attends, c'est ça là. C'est parfum concentré rose. Tu as trouvé ça où? J'ai dans une parfumerie là. Ici là, ma chaîne. Je me suis arrêtée à Anatole. T'as encore la marché là? Oui, il y en a dans j'ai marché. C'est même ça qui m'a fait du temps parce que je suis arrivée là-bas à 12h35. Comme je suis quittée d'ici. Waouh, merci beaucoup.
merci beaucoup. Mais ça veut dire que, mais c'est parce que moi, les marches d'aller dans les parfumeries, les machines, je connais pas ça, comment j'allais pas faire, parce que c'est que donc, il doit avoir des essences de parfum ou de tout ce que j'aime bien là. Parce que oud là, c'est les arabes. Géranium, citronnelle, urogène, coumarin, limonène. Il y a des essences de citron et tout. Ok, bon, attends, je commande alors mon pas parce que moi-même. Attends, j'espère que c'est bien parti au. Adresse introuvable. C'est pas ça. Je veux mettre le DIN rapidement avant qu'il arrive. Kakeli Comme je vais arriver avec le froid, et je transpire déjà masse. Hey. Moi-même, c'est maintenant que le courant revient. Ah. J'ai fait toute la masterclass là dans la chaleur. Je me suis lavé avant de commencer. Ça veut dire que tu t'es lavé la transpiration. Quand le courant est revenu, oui. J'ai pas eu le temps, maman. Après, j'ai transpiré mes jambes légèrement, non. Que mon corps. Là, je vais pas. Passer. Hein? Le rendez-vous que tu avais, il n'y avait pas de. Maman, Internet. Je dis que le réseau, ça passait normalement. Le réseau passait, mais ça a bugué jusqu'à. Ça a bugué, mais. Okay. À bonne prison. Maman, il faut qu'on parte. Je commande là maintenant. Attends, je commande même parce que bavardage que je suis en train de faire là. On va à Bonacriso, donc on va te laisser là-bas devant Paul. Et c'est là-bas que tu vas prendre le taxi. Là, tu vas où? À quoi? À quoi? À quoi? Les deux. Je peux aller. Non, à quoi? Non, à quoi? Je peux aller quoi, du non? côté de. À quoi? Non, c'est. Non, je peux aller du côté de la douche. Je peux aller du côté. Je n'ai même pas le temps de repasser la tête. Sinon, le truc, c'est Mais c'est voilà le taxi qui appelle déjà. il est déjà là. Allô? Oui, non, bonsoir. Oui. Non, je suis derrière. Attendez. Ah, mais si je vous vois, vous êtes devant mon immeuble. Avancez, venez jusqu'au bout là. C'est vous là, Yaris rouge, non? Oui, c'est oui, venez jusque devant l'immeuble avec le portail noir ici. Je descends. Maman, il est là, hein? Il est déjà ici en bas. Il était déjà là en fait. Maman. Ça va se défoncer. Mais c'est pas. En plus, c'est le genre de tissus qui sont froissés facilement. C'est dans les petits quartiers. Donc, Makepe, le prolongement de Makepe, c'est en allant vers Mont-Denis là. Oui, donc, comme si tu parles de Tachini là. Oui. C'est la zone là de Makepe. Puis en allant vers Bissopé aussi là-bas. Oui. Ça a eu des petits noms, ça c'est Makepe. C'est un tropez là.
avoir le terrain piège. Toi-même, tu viens construire ta maison. Hein? Oui. Parfois, ils construisent déjà des maisons, hein? Oui. Qu'ils vont vendre, qu'ils vont revendre. Comme les maisons cycles là. Comme les maisons cycles. Ok. Voilà. Bon, depuis quelques années, ils se sont beaucoup plus axés sur la vente des terrains. Voilà. Tandis qu'ils prennent une zone, ils viabilisent la zone, ils mettent l'eau, les caniveaux, tout ça là. Oui. L'électricité. Ok. Et ils dimensionnent dans les espaces. Ils commencent à voir, ils disent bon, dans telle zone, on veut des maisons, on te va te dire que c'est L+1 par exemple, telle hauteur minimale. Pour une harmonie, même pour la ventilation du quartier, tout ça doit être étudié. On ne veut pas les n'importe où. Le sol doit être étudié. Est-ce que le sol peut porter les grands immeubles? Si vous voyez, bon, on va passer par là tout à l'heure, le rond-point Maïtu là. Si vous prenez l'axe là, vous allez voir que ce sont des immeubles pratiquement à la même hauteur là-bas. Oui. C'est la Maïtu. On a pris la rond-point Maïtu, non? C'est la Maïtu qui a vendu cette zone là. Ok. Et ils avaient ciblé cette zone comme une zone où il va y avoir des immeubles. C'est à quelle architecture ça? Là, c'est pas ça. Vous voyez un peu, non? C'est très laid à voir. Ça doit pas être dans une façade principale comme ça. Donc, quand il n'y a pas d'espace, il sort n'importe quoi. Parce que normalement, si c'était une voie qui était d'aventure construite dès le départ avec l'intention de abattre des terrains, après, tous ces espaces-ci qui sont au bord de la route-ci, on devait vendre ça à des gens qui ont de l'argent. Vous voyez un peu, non? Et imposer que ce sont les bâtiments, non? D'une certaine hauteur, des gros bâtiments qui doivent sortir là. Mais comme ce sont, il y a des riverains qui étaient derrière là. Et eux n'ont pas été pour marcher. On a juste acheté cet espace, on n'a pas acheté l'espace. Parce que là, c'est ça, donc au Cameroun n'est pas un pays qui est réfléchi. Parce que le moment de acheter, on devait acheter ceux qui sont en bordure de route. Parce que les reventes, c'est l'espace plus cher. Vous voyez un peu, non? Pour que la façade de la rue soit belle. Exactement. Si vous prenez, comme arriver là au rond-point Maïtu, vous allez voir que les bâtiments ont une certaine hauteur. Et comment les gens achètent des terrains? Parfois, tu vois, par exemple, un footballeur, il achète un endroit. Hein? Il va dire à son collègue de foot, viens acheter à tel endroit. Hein? Tu vois, lui aussi va venir acheter à peu près dans la même zone. Tel milliardaire, on va lui dire que oh, tel footballeur a acheté là-bas. Hein? Lui aussi paye l'achète. C'est comme ça que les bâtiments ne font que pousser. Look, he was going to have an accident. So stupid he is. C'est pas possible quand même. Lui là. C'est grave. Et eux ils sont sur la moto comme si c'est rien passé genre. Oui. Oh, vraiment hein. Après on me demandait pourquoi je prends pas de moto. C'est grave. Jamais je préfère marcher à pied ici frère. Ah oui, c'est ça. Je vois ici là, non? Oui. Là, c'est là. Là, ici là. Ah, j'ai pas vu. C'est ça qui a cassé comme ça. Ah. Là, c'est là. Mince. Allez là-bas, les tailles.
mais c'est ça. En fait, cette route, j'ai l'impression qu'elle se casse tout le temps parce qu'ils font des travaux, mais après quelques semaines, ça se casse encore à nouveau. On dirait qu'ils n'ont rien fait. C'est quand même bizarre. C'est quand même vraiment bizarre. Quand j'étais ici en juin l'année dernière, ils étaient en train de faire les travaux sur la route-ci. Même pas 6 mois plus tard, c'est déjà cassé encore. Vous voyez un peu la hauteur des maisons aussi là. Vous voyez comment c'est le rond-point Maïtio. Ok. La Maïtio ici là. Derrière le gros panneau aussi. Oui. Ah, ok. Vous voyez là-bas là. Oui. Comme ça, Là où on passe à droite ici. Oui. Ok. C'est marqué comme ça. Comme ça. Oui, tout droit là-bas, c'est pour ça dit. Oui. Ça, c'est un des qui avait construit là. Ok. Les footballeurs. Comme ça. Vous voyez les maisons, non? Oui. Comment c'est harmonieux, non? Parce que quand on te vend, on te dit que tu dois mettre telle hauteur. Vous voyez comment les gens mettent des bâtiments. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas acheter le terrain ici. Et la route normalement, ce n'est pas la largeur finale ici là. La route pas jusque là-bas, jusque là-bas. Mais comme le Cameroun c'est un pays de... Les Blancs ont construit cette route depuis longtemps. Ils avaient prévu que... Les Blancs ont prévu que... On va aller à gauche. C'est à gauche. Ça. Non, à gauche. Gauche de l'autre côté, non. Lui ne nous voit pas tourner. Ah, j'allais dire que lui ne nous voit pas tourner. Oh. La roche est de l'autre côté. Oui, la roche c'est de l'autre côté. Je disais, on part à gauche. Ici. Oui, et on va à droite ici. C'est ici à droite que je pars. Oui. J'allais faire du monde. Heureusement que j'ai Vous avez dit que c'est quand vous allez reconnaître. Oui, je suis arrivée. Le papier que je vais, c'est celui-là en fait.